Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit ici avec ce 5 d'épée que vous êtes, dans une période assez tourmentée, on va dire, vraiment. On sent que vous vous prenez un petit peu la tête sur des choses qui de nature sont moindres, elles sont vraiment insignifiantes ces choses-là, mais de par leur fréquence, de par les fois où vous pensez à ces choses-là dans la journée, ça prend de l'ampleur, ça prend tellement d'ampleur que ça vous draine également toute votre énergie, tout votre temps en fait. C'est des choses qui, en temps normal, nécessitent peut-être que vous y pensiez une à deux fois grand maximum dans votre journée, mais en fait, c'est des choses qui vont, pour votre cas, en tout cas, bien précis, ou pour cette chose bien précise, voilà, ça va revenir constamment, une multitude de fois dans la journée, et c'est vraiment, vraiment épuisant, fatigant. C'est des choses qui vous affectent au plus profond de vous. Avec cet as de pentacle, on nous dit que ça peut attaquer en tout cas les racines. Donc voilà, qu'est-ce qui vous constitue au plus profond de vous-même. Donc ça a un impact vraiment grandissant sur votre vie. D'où la nécessité de traiter ce problème et juste afin d'arrêter d'y penser à l'avenir. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez puissant dans la façon dont ça agit, pourtant c'est une chose mineure. Je pense que c'est parce que vous l'avez laissé se propager cette pensée négative, cette chose, vous ne l'avez pas chassée à temps, vous vous êtes dit, oh c'est juste quelque chose comme ça passera, sauf que c'est devenu source de stress, source d'anxiété, vraiment, quelque chose qui vous affecte au quotidien. Pourtant, on voit que vous allez tout de même arriver à avoir le contrôle sur ces choses-là. Vous allez pouvoir de nouveau regagner confiance en vous. Donc on sent que ce problème sera traité néanmoins. C'est entre le présent et le futur relativement proche que vous arriverez à traiter de cette chose. Peut-être que justement cette guidance pourra vous dire que oui, il faut traiter ce problème. Dès lors que vous arriverez à le traiter, ce problème, vous regagnerez un petit peu cette puissance, cette aura qui vous constitue, ce charisme, cette élégance dont vous faites preuve. Vous faites également preuve d'une certaine force. Vraiment, on vous voit comme quelqu'un de très powerful, c'est le mot en anglais, mais avec beaucoup de prestance, de pouvoir. Vraiment, on sent qu'il y a ce charisme qui émane de vous, une fois de plus, je le dis, mais voilà, on sent une personne compétente avec ce bâton, une personne passionnée également. Donc non, de très belles choses, de très belles choses. Oui, dès lors que vous arriverez à sortir un petit peu de ce cycle vicieux que vous avez avec cette chose bien particulière, cette pensée négative, vous allez déjà retrouver un petit peu de votre superbe, mais vous allez également pouvoir retrouver une certaine forme d'euphorie, en tout cas de sentiments positifs, vous allez vous émerveiller de certaines choses de la vie de nouveau. Vous n'aurez plus les pieds sur terre, donc ce qui nous indique vraiment de très forts sentiments. Attention, encore une fois, aux conséquences que cela peut avoir d'avoir justement ce genre de réaction, parce que ça peut avoir un effet montagne russe en fait dans votre vie, et c'est quelque chose qui également est fatigant. C'est beau, mais la chute est d'autant plus haute en fait dès lors qu'on a vraiment cette euphorie qui nous anime. On sent néanmoins que à terme, une certaine forme d'intuition, en tout cas d'éveil spirituel pourra s'opérer chez vous. Non pas que vous ne l'êtes pas, mais ça va être amplifié. Amplifié également par justement le fait que vous regagnez confiance en vous. Donc vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, certes, mais vos pensées, etc. Bon, vos sentiments, ça ne sera pas encore le cas, parce qu'on sent que vos sentiments auront vraiment
Un petit peu le contrôle sur vous, en tout cas à un moment donné, mais après ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à reprendre le contrôle sur vos sentiments, mais voilà. Mais à terme, en tout cas, voilà, on vous dit grande intuition, vraiment un bon ressenti, quelque chose qui va vous aider. Ok, voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite également vous communiquer aujourd'hui. Alors, on vous parle ici de 10 de denier. Donc ce 10 de denier, c'est l'objet, c'est la cause de votre tracas, de votre incessante source de réflexion. Malheureusement, parce que une source de réflexion, c'est bien, mais là, ça prend des proportions assez énormes et ça constitue en fait vraiment l'abondance que vous souhaitez voir dans votre vie. Donc tous vos plans, toutes les choses, en fait, c'est même pas les plans, c'est les conséquences, enfin les conséquences, ce que ça peut vous apporter. Sauf que vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes dans les prémices de certains plans. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète si jamais voilà, vous ne mettez rien en fait en place pour les atteindre. Donc oui, là on sent que vous voyez votre futur tel que vous voulez qu'il soit, c'est génial. C'est la première base d'une manifestation. Cependant, pour certaines personnes, ça peut s'arrêter là. Vous ne faites pas en fait vous ne mettez pas en place tout le processus qui vous permettra d'accéder à ce futur que vous souhaitez. Donc là, il y a un travail à faire vis-à-vis des choses que vous avez planifiées afin de les rendre réalisables. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler, tout simplement. C'est pas quelque chose qui ne vous est pas destiné, loin de là. Alors, ici, avec ce 5 d'épée, on nous parle d'un événement majeur qui va venir un petit peu bouleverser les choses et vous faire vous prioriser certaines choses, notamment vous. Je pense que c'est ça qui nous est communiqué aujourd'hui. C'est qu'en fait, il va y avoir un bouleversement. Bon, on ne nous parle pas encore de la tour, mais je pense que c'est un événement également, pas du même acabit, mais quelque chose qui a la même importance dans le sens où ça va chambouler un petit peu votre vie. On sent que vous allez laisser des choses de côté. Des choses, ça peut être des pensées, ça peut être des vérités également, des choses que vous avez juste laissées de côté dans le passé parce que ça ne vous convient plus. Et en fait, c'est ce travail que vous avez fait sur vous-même au niveau de vos racines. Je pense que quand vous avez traité ce mal-être, ce malaise concernant également voilà, cette abondance que vous souhaitez mais que vous ne mettez pas encore en place, donc voilà, ces pensées négatives qui vous assaillent constamment, vous allez les traiter. Et en fait, en les traitant, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience que certaines formes d'abondance que vous souhaitez ne vous conviennent pas, ne sont pas en corrélation avec la personne que vous êtes. C'est des choses, des valeurs peut-être qui ont pu vous être promues par des personnes à votre jeune âge, ou en tout cas c'est des personnes qui ont constitué votre vision de la vie, et vous vous êtes rendu compte dans cette période de réflexion que en fait non, ça ne vous convient pas, vous avez des choses qui vous intéressent davantage dans la vie tout simplement, et donc vous allez prendre uniquement ce qui vous convient et partir vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, quelque chose qui vous parle en fait, qui vous appelle. Il y a ce côté où je vois la carte du hiérophante, mais c'est pas encore ça parce qu'elle n'est pas tombée, mais je vois vraiment une remise en question de certains dogmes, certaines choses qui ont pu vous être enseignées durant un certain temps. Là, on vous parle d'une certaine forme de libération, mais une libération vis-à-vis du temps. C'est-à-dire que le temps, vous l'appréhendez d'une façon différente maintenant que ce qui a pu être le cas par le passé. On sent que par le passé, vous aviez ce côté un petit peu impatient, un petit peu frustré de par le temps que peuvent prendre certaines choses. Et là, on vous dit qu'avec la prestance que vous allez de nouveau gagner une fois que vous aurez traité ces choses un petit peu difficiles dans votre mental et qui impactent vos racines, en fait, vous arriverez à retrouver cette prestance. Et par cette prestance, en fait, on voit que vous appréhenderez les choses différemment. C'est-à-dire que ce qui pouvait constituer une certaine forme de frustration, d'impatience par le passé, vous allez pouvoir retrouver un calme intérieur qui vous dira « Ok, laisse du temps, ça va se faire, ça se fera en temps divin en fait ». Et là, il y a vraiment ce côté où cette intuition va step up également. Ça va vraiment prendre de l'ampleur, cette intuition, cette clairvoyance, cette façon d'appréhender la vie et vous-même en fait tout simplement. Mais ça sera vraiment un éveil pour vous, j'ai l'impression. Car vous vous retrouverez dans une position assez
favorable, quelque chose où la sérénité sera également de mise, je pense. Le 7 de coupe ici, pour nous confirmer, le page de coupe nous dit que justement les choses qui sont dans votre tête, donc la base même de vos manifestations, les choses qui vous attirent, les beaux projets que vous avez, c'est des projets qui vous excitent en fait. Vous êtes vraiment à chaque fois super enjoué, vraiment, par ces choses-là. On sent que les sentiments sont un petit peu forts, mais vraiment très forts. Et justement, ça vient contrebalancer tout ça parce que vous avez certes des pensées négatives, mais c'est parce que ces projets ne voient pas le jour, en fait. Dès lors que vous arriverez à mettre en place vos projets qui sont dans votre tête, qui sont dans vos rêves, en fait, et qui animent vos émotions très fortes, tout se découlera parfaitement. Mais vous devez les mettre en place. Vous devez, en fait, ne pas les laisser dans le domaine uniquement de l'imaginaire. Oui, cette clairvoyance, cette intuition qui sera surdéveloppée, se fera par le biais d'une introspection, vraiment d'un travail sur vous-même, d'une remise en question. Ça peut se faire par ce biais-là, de méditation pour d'autres personnes. En tout cas, un moment vraiment où vous êtes en symbiose avec vous-même, où vous accordez le temps de la réflexion et vous vous sondez au plus profond de vous-même. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui. Hop là, on vous parle de transformation. Oui, cette transformation, elle est en train de s'acter. C'est justement la transformation vers ce que vous vivez actuellement, voilà, le fait d'être assailli par ces pensées négatives et qui engendre également pour certaines personnes du doute sur vous-même en fait, tout simplement, ce qui est horrible. Et en fait, vous allez travailler tout ça, vous allez prendre conscience de certaines choses et step up. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, on nous parle également de blocage karmique. Et justement, ce blocage, c'est vous qui l'avez un petit peu forcé parce que vous avez des beaux projets, des belles choses en tête, ce qui amène beaucoup de belles énergies. Cependant, ces énergies, vous les bloquez directement parce que vous avez des pensées un petit peu... qui vous ralentissent en fait. Ces pensées, elles vous disent oui, c'est bien beau d'avoir ces pensées, ces projets, mais j'en suis pas capable. Bien sûr que si, vous êtes capable. Vous pouvez tout faire dans cette vie. Et dès lors que vous pensez que vous êtes capable, vous devenez capable en fait, tout simplement. Non pas en un claquement de doigts, mais parce que vous allez tout faire pour devenir capable et après avoir la capacité de mettre en place ces projets, tout simplement. Et on vous parle de disputes. Et je pense que ces disputes, c'est des disputes internes que vous avez. C'est justement la contradiction entre vos pensées limitantes sur vous-même. Vous pensez être une personne qui n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Vous avez des ressources insoupçonnées, ok ? Et là, on vous parle du 7 de coupe, et donc du coup, c'est ça qui s'oppose, ce 5 d'épée et ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe, c'est vos beaux projets, les choses que vous voulez mettre en place, et le 5 de coupe, c'est ce que vous allez mettre pour vous freiner. C'est vraiment dommage, c'est limite du sabordage. C'est dommage, vraiment. Voyons voir également, parce que c'est une guidance sentimentale, ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant le domaine sentimental. Et on vous parle de Touk. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est un petit peu le message que l'univers souhaite vous communiquer d'un point de vue sentimental et amoureux si jamais vous êtes actuellement dans la recherche de l'amour. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment une personne qui recherche absolument l'amour. C'est quelque chose qui pourra se présenter à vous. Mais ce qui vous attire, c'est davantage les beaux projets que vous avez, que vous souhaitez mettre en place. Après, ça viendra, c'est quelque chose qui viendra simultanément. Alors, simultanément, je ne sais pas, mais en tout cas, qui pourra en découler. Et on vous dit juste de garder l'esprit ouvert. Vous avez peut-être un type de personne en tête, voilà, des standards bien définis. On vous dit de remettre tout ça en question également. C'est pas quelque chose qui est positif, parce qu'en fait, votre sélection... En fait, elle doit se faire autre part. Elle doit se faire sur l'essence même de la personne, sur qu'est-ce qui la constitue au plus profond d'elle-même. Ce qu'elle peut vous apporter de bien dans la vie, ce que vous pouvez lui apporter également, afin qu'il y ait vraiment cette relation en symbiose, en fait, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.